La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Chérence, un hameau du Vexin en lisière du bassin parisien. C'est ici que dans la nuit du 7 avril 2012 à 3h25, les secours reçoivent un appel désespéré d'un jeune homme. Il vient de retrouver le corps sans vie de sa compagne, Maëva Rousseau, écroulée sur leur bébé de 11 mois. Arrivés sur place, les gendarmes constatent que la jeune femme de 23 ans est morte, le crâne fracassé par de multiples coups portés par un objet contondant. La scène de crime est terrible. La jeune femme s'est vidée de son sang et son petit garçon hurle, coincé sous le cadavre de sa mère. La petite maison n'a pas été fouillée, mais le sac à main de la jeune femme a disparu. Alan, le jeune compagnon de Maëva, est vite suspecté et tout aussi vite mis hors de cause. Pendant plusieurs semaines, l'enquête piétine. Les gendarmes recherchent des témoignages. Certains mettent en cause le meilleur ami du père de Maëva, Alain Berruet, un homme d'une 60aine d'années. Mais chez lui, les enquêteurs ne retrouvent aucune trace de sang. Sans autre élément, le juge d'instruction autorise cependant les gendarmes à lever leurs doutes. Presque 3 mois après les faits, ils interpellent Alain Berruet. Le 27 juin 2012, à 18h, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Alain Berruet. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Je dois vous rappeler que vous allez être filmé pendant votre audition, monsieur Berruet. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre vie, monsieur Berruet? Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Je suis né de père inconnu, en fait. Sinon, je m'entendais bien avec ma mère. Et je me suis mis à travailler très jeune. La première audition, on commence pas par entreprendre la personne sur les faits. La garde à vue est courte, certes, c'est 48 heures. En matière d'homicide, c'est très court. Lieutenant Busseau, section de recherche. Malgré tout, la première audition, elle sert à la mise en confiance de la personne. Et pour mettre la personne en confiance, on va lui faire parler d'elle. Vous travaillez dans l'électricité, c'est bien ça? Maintenant, oui, mais j'ai fait un peu de tout. J'ai même été militaire. Ah oui? Quand vous le rencontrez comme ça, Alain Berruet, c'est un gentil papy. Il n'a pas une tête de méchant, il n'a pas une tête de voyou. Lieutenant Beaucry, section de recherche. Il paraît pas dur, il parle bien, il est souriant, il est pas stressé. Puis j'ai rencontré un patron à 13 ans et j'ai tout de suite travaillé. Mais évidemment, c'est pas pareil à l'époque. Après, j'ai changé parce que, en fait, je voulais avoir ma maison à moi, je voulais mettre des sous de côté, alors donc je suis devenu mon propre patron. Alors moi, je commence toujours mes entretiens en expliquant que je suis l'avocat de permanence. Je lui explique un petit peu les déroulés de la garde à vue, ses droits. Et donc, je lui explique notamment que c'est important de garder le silence, puisque je n'ai accès à aucun élément du dossier. Alicia Dentière, avocate d'Alain Berruet. Et là, monsieur Berruet, lui, paraît sans inquiétude en m'expliquant qu'il a déjà été entendu dans cette affaire et que, effectivement, c'est suite au décès donc d'une jeune fille qu'il appelait la petite, puisqu'il la connaissait très bien, vu que c'était la fille de son meilleur ami. Ça, il me le dit. Et il me dit, oui, j'ai déjà été entendu là-dessus, donc pas de souci. Moi, je n'ai rien à cacher et qu'il va répondre aux questions. Vous avez bien compris pourquoi on va vous parler aujourd'hui, monsieur Berruet? Oui, je sais. Pour la petite. Pour le meurtre. Oui, de Maëva Rousseau. Vous la connaissiez, n'est-ce pas? Je la connais depuis toute petite. C'est la fille de Christian Rousseau. Un bon ami. Donc vous la connaissez pour ainsi dire depuis toujours? Ah oui, elle était à l'école avec mon fils, le plus grand, Rodolphe. Ça a même été sa petite copine au lycée. Alain Berruet est très lié à la famille de Maëva. Le père, Christian Rousseau, est son meilleur ami et les deux hommes se réjouissaient de l'idylle entre leurs enfants. Mais Maëva rêvait de s'installer, d'ouvrir un salon de coiffure, de fonder une famille, alors que Rodolphe préférait profiter de sa jeunesse. Au bout de 3 ans, elle a fini par le quitter. Mais Rodolphe ne s'est jamais vraiment remis de cette rupture. On a
marié depuis un moment avec Enda. On a 2 fils, Morgan le dernier et Rodolphe. Mais depuis le 21 août, il est mort. C'était un accident, il avait juste 21 ans. Et comment vous vous en sortez depuis? C'est compliqué, Moi, je m'occupe, je travaille. Mais pour ma femme, c'est très très dur. Mais enfin, c'est le destin. C'est triste, mais aussi fait, quoi. Vous pouvez nous en dire plus sur les circonstances de son décès? C'était un dimanche. Les gendarmes sont venus chez nous dans la nuit. C'était entre Gagny et Magny. Apparemment, il a raté son virage. Il était dans sa voiture et il y avait une rambarde ficelée prise, quoi. Et quand on l'a retrouvé, il était 20 mètres plus loin. Ils ont voulu l'aider, les secours, mais il était déjà mort. Les gendarmes veulent savoir si la mort de Rodolphe l'été 2011 peut avoir un lien avec le meurtre de Maëva 8 mois plus tard. En effet, le soir de son accident, Rodolphe se rendait à Chérances pour s'expliquer avec Maëva et Alan, son nouveau compagnon. Il était en couple avec quelqu'un? Ouais, Christelle. Une gentille fille. Mais il a eu une histoire longue avec Maëva. Non, un petit moment, je dirais. Enfin, je me souviens plus bien, mais je sais qu'ils étaient ensemble, oui, ça, oui. À l'époque, Maëva devait venir chez vous régulièrement, je suppose. Il y a longtemps. Donc, c'est-à-dire que même si Rodolphe et elle n'étaient plus ensemble, ils avaient gardé de bons rapports. C'est possible. Même si Rodolphe s'était remis en couple avec Christelle, il persistait à vouloir entretenir une relation avec Maëva. Donc, c'est comme si Maëva, on va dire, lui appartenait encore. En tout cas, il n'entendait pas, il voulait pas entendre que c'était totalement terminé avec elle. Pendant 2 ans, Rodolphe envoie à Maëva des SMS à connotation sexuelle. La jeune femme, excédée, finit par les montrer à Alan et une explication entre les 2 hommes calme la situation. Et à l'été 2011, il recommence à envoyer de nouveau des sextos à Maëva. Lieutenant Beaucry. Maëva les montre à Alan, qui pique une colère, qui dit puisque c'est comme ça, je vais aller voir la copine de Rodolphe, Christelle, et je vais lui montrer ce qu'il envoie à ma femme. Ce soir du 21 août, Christelle, scandalisée par ces révélations, met Rodolphe à la porte de chez elle. Quand Christelle le met dehors, Alicia Dentière. à ce moment-là, sa réaction est d'en vouloir à Maëva et à Alan, de monter dans sa voiture en fureur et d'aller voir Maëva et Alan. Il les atteindra jamais. Il va boire de whisky, une bouteille de whisky, il prend son véhicule, un 406 coupé, et il va pour aller voir Alan et Maëva. Il prend la route, il roule très vite, il est alcoolisé, il perd le contrôle de son véhicule, il fait plusieurs tonneaux, et on le retrouve à 20 mètres de son véhicule, dans un champ, en train d'agoniser. Une semaine après, j'ai pris le même chemin pour voir où c'était arrivé, pour un peu comprendre. Puis les gendarmes nous ont pas tout dit. Voilà. Alain Berruet n'accepte pas la mort accidentelle de son fils. Il décide de mener sa propre enquête et demande à son ami Christian Rousseau, le père de Maëva, de l'accompagner dans ses investigations. Effectivement, M. Berruet a souhaité se déplacer sur les lieux de l'accident. Cathy Richard, avocate d'Alan Caillou. Christian Rousseau l'a accompagné. Il a souhaité se déplacer à la morgue. Là encore, Christian Rousseau l'a accompagné. Il a été au garage, là où la voiture avait été remisée. Là encore, Christian Rousseau l'accompagne. C'est de l'amitié sincère, c'est-à-dire il le porte dans son malheur, il le soutient, il l'accompagne. On s'aperçoit dès sa première audition qu'Alain Berruet est omnibulé par le décès de son fils. La mort de son fils, de toute façon,
pour Alain et Enda Berruet, tout tourne autour de cela. Vous allez sur sa tombe tous les jours? Au début, oui, et maintenant j'évite. C'est trop dur, vous comprenez ça? Après plus de 4 heures de garde à vue, les gendarmes mettent fin à la première audition. Ils pensent avoir créé un lien avec le père endeuillé. Alors qu'Alain Berruet se repose dans un bureau à côté, sa femme Enda arrive dans les locaux de la gendarmerie de Versailles pour y être entendue après avoir assisté à la perquisition de leur maison. Sa garde à vue a lieu à un autre étage afin d'éviter toute rencontre avec son mari. Les gendarmes espèrent recueillir auprès d'elle des éléments qu'ils pourront opposer à son époux. Les premières auditions de garde à vue d'Enda sont extrêmement compliquées. Et je dirais même que l'ensemble de la garde à vue d'Enda est extrêmement compliquée. Elle est fermée, elle tente d'interrompre constamment l'audition. Je veux fumer, j'ai soif, ça va pas, je me sens pas bien, faut que je sorte. Véritablement, c'est extrêmement compliqué. C'est à peu près toujours la même chose. Je me souviens pas, c'est embrouillé, je prenais des médicaments, j'étais fatigué. Donc, on n'en tire pas grand-chose d'Enda Berruet. Il est bientôt 11h du soir lorsque les gendarmes entament la deuxième audition d'Alain Berruet. Ils veulent l'interroger sur une altercation qu'il a eue avec Maëva et Alan. Alan, le nouveau compagnon de Maëva, vous le connaissez bien? Je le croisais des fois à la supérette, mais comme on croise tout le monde là-bas, quoi. Pourtant, vous avez échangé des mots avec Alan sur le parking de cette supérette. Bah, pas tellement. Non, je veux dire, c'était surtout ma femme. Bah, elle était au cimetière, moi j'étais à la maison. Je suis allé la chercher, mais ils s'engueulaient, hein, surtout avec Maëva. Alors, il faut savoir, la supérette de Brélu, c'est là où tout le monde se rencontre. Et les menaces de mort ont commencé principalement par Enda Berruet. Enda Berruet qui s'en est pris à Maëva et Alan. Ils sont là pour faire chacun leur course. Et Enda croise Alan et Maëva. Le ton va très vite monter. Enda va s'en prendre, même physiquement, on va dire, à Maëva en la repoussant. Alain va rejoindre sa femme, va s'en mêler également. Donc, il y a des vraies menaces, quoi. Des vraies menaces, parce que les parents Berruet estiment que le jeune couple est en partie responsable de la mort de leur fils, Rodolphe. Mais Alan, il était là aussi. Vous vouliez parler, non? Vous l'avez même menacé. Je l'ai juste traité de pédé. On m'a pourtant parlé d'une plainte. Ça vous dit rien, ça? Si, il voulait le faire, oui, une plainte contre ma femme. Mais moi, j'en ai parlé avec Christian, ça lui a pas plu. Hein. Le père de Maëva, étant très ami avec Alain Berruet, il va rabibocher un peu tout le monde. Il va se mettre d'accord avec Alain en disant « Écoute, effectivement, ils ont déposé plainte, mais c'est ridicule, je te connais bien, tout ça, viens, on va s'expliquer. » Là, ils vont rencontrer effectivement Alan et Maëva. Ils vont discuter un peu. Apparemment, Alain va s'excuser, ça va rester là. Mais malgré l'intervention de son père pour protéger son ami, Maëva n'ira pas retirer sa plainte. Mais c'est une plainte pour menace de mort, d'après ce que je lis ici. Ah, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, ça, habituellement. Moi, j'ai jamais entendu ça. Non, sérieusement, ça aurait pu partir, mais moi, j'ai pas menacé Alan. Vous avez déclaré... Voilà, je reconnais qu'avec des paroles, on va loin. J'ai 60 ans, tuer quelqu'un, je ferais jamais une telle chose. Peut-être qu'après, Maëva, elle avait pris peur de nous, moi, je sais pas. Hein. Au départ, Alan et Maëva n'avaient pas peur des Berruet. Au départ, ils étaient juste gênés par cette sorte d'agressivité. Ariane Lachenot, avocate de la famille de Maëva. Et puis, ils se sont rendus compte, notamment suite à l'incident du supermarché, ils se sont rendus compte que les Berruet portaient une haine qui était au-delà de la normale. Donc, effectivement, ensuite, il y avait une vraie peur. Peut-être pas... Enfin, Alan avait une peur, on va dire, raisonnée, raisonnable, mais on sait que Maëva, elle se barricadait. On sait que Maëva, elle avait réellement peur de Berruet. Il n'y a pas eu d'autres signes qui permettent de dire, oui, les Berruet peuvent être mêlés à la mort de Maëva. Donc, on le prend en compte. Cette menace de mort, elle est intéressante pour nous. Véritablement, c'est une piste à travailler. Ils ont menacé de mort Maëva. Elle est morte 6 mois après. C'est normal de travailler dessus. Mais c'est une piste parmi les autres. Je sais que c'est pas évident après tout ce que vous avez vécu, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus de Maëva. Ça vous dérange pas? Pas de problème. Bien.
J'aimerais que vous me racontiez un petit peu comment vous avez appris sa mort. Ah, ça... La première question qu'il attendait pas, c'est celle-là. Comment il a appris la mort de Maëva ? Lieutenant Busseau. En lui posant cette question, de deux choses l'une. Soit il nous dit d'emblée, j'ai appris la mort de Maëva parce que c'est moi qui l'ai tuée. Mais là, ça fait quoi ? Ça fait à peine 3 heures qu'il est auditionné. Donc comme il cherche à savoir ce qu'on a dans le dossier, il n'est pas question qu'il nous fasse cette réponse-là. Donc cette question-là va lui permettre de nous dérouler tout son scénario qu'il a dû cogiter depuis des semaines en attendant d'être interpellé. Je suis allé à Paris parce que j'ai un frère malade là-bas, c'est moi qui m'en occupe quand il est pas bien. Et ben c'est en rentrant de Paris le lendemain que en fait on me l'a appris, puis c'est mon plus jeune, je crois, qui m'a raconté, mais ça devait être, je sais pas, au moins 9h du soir. Hein. Maintenant, j'aimerais qu'on retrace votre parcours le jour de la mort de Maëva. Le matin, j'étais au travail à Gagny. Alain Berruet donne précisément son emploi du temps le jour du meurtre. Il explique qu'il a dîné ce soir-là chez un ami, Gilles Boulan. Mais interrogé par les gendarmes, celui-ci fait un récit différent de la soirée. Et donc vous avez mangé, discuté, puis quoi ensuite ? Et on a mis la télé. Alain parle d'un dîner calme devant la télévision, alors que son ami raconte qu'Alain avait beaucoup bu. Il était même très agité et clamait qu'il allait faire payer ceux qui avaient tué son fils. Et votre femme ne vous a pas rejoint de toute la soirée ? Bah non, mais elle était à la maison, comme d'habitude. Je suis rentré, on a parlé un peu, puis je suis allé me coucher avec mon chien. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.